Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je suis heureux de vous y accueillir. Dans cette vidéo, nous allons nous projeter dans quelques mois et surtout sur cette année 2023 qui commence à pointer assez sérieusement le bout de son nez en cette mi-novembre 2022. Alors on va faire un tirage général, on va commencer à tâter un petit peu le terrain. Je pense que je vous ferai un peu comme l'année dernière des prédictions détaillées par secteur, par domaine, pour essayer d'être aussi précis que possible. Nous allons dans cette vidéo faire des prédictions générales, voir comment se présente cette année 2023, ce qu'on peut en espérer et comment elle peut évoluer, espérons-le, favorablement. Bien sûr, je vous invite comme toujours à mettre un j'aime et un pouce bleu à cette vidéo si vous l'appréciez, enfin vous saurez juste à la fin, et aussi à partager ces contenus avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Voilà, avant de commencer, petit point météo, ça y est, la grisaille est de retour chez moi, on nous annonce de la pluie et a priori, ça va être le cas toute la semaine. Bon, écoutez, il faut de la pluie, on va en avoir. Voilà, cette saison, les feuilles tombent. Écoutez, c'est parti pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser de vos nouvelles, me dire comment ça se passe par chez vous. Voilà, ça nous fait voyager en restant derrière la vidéo, donc ça peut être sympa pour tout le monde. Allez, on y va. On va commencer avec le tarot de Marseille et le pendule. On va sortir les énergies. Puis on pourra dire que cette année 2022 aura été très très particulière et pas spécialement agréable. Alors ça a été un peu les libertés retrouvées en grande partie, mais en même temps, voilà, un coup-ci, coup-ça, pour bien des raisons. Alors, tarot de Marseille, pendule, nous allons sortir les énergies, choisir les arcanes, tenter de comprendre ce qu'elles veulent nous dire et puis bien sûr faire cette synthèse de ce qui nous attend pour cette année 2023. Espérons que ce ne sera pas trop désagréable. Voilà, allez, prédiction générale 2023. Nous avons une arcane ici. Nous n'en sortons pas des wagons et des wagons. Voilà, nous avons sorti quelques arcanes en quantité assez peu nombreuse, donc on va utiliser d'autres outils pour tenter d'expliciter d'expliquer autant que possible ce que ça veut nous dire, ce tarot de Marseille. Mais pour l'instant, c'est pas très bavard, visiblement. Ou alors, à moins que ce soit des arcanes chocs et que on ait des révélations assez fortes. Alors, j'ai sorti quoi? Le mât, bon. Le jugement. L'étoile. La justice et le diable. Ouh, bien. Alors, puisque c'est comme ça, on va utiliser une méthode de tirage un peu particulière. Alors, tarot de basque et puis tarot des druides par-dessus tout ça.
Comme ça, on va avoir plein d'arcanes et on va y voir un peu plus clair. Bien. Je dirais que ce début d'année 2023 semble se présenter un peu sur la lancée de ce que nous vivons actuellement. D'accord ? Ça s'explique, au fur et à mesure que je sors les arcanes. Alors, je vous disais, ça semble être sur la lancée de ce que nous vivons actuellement, ce début 2023, parce que je vous ai sorti, et si c'est Arcade Lema, que vous connaissez. D'ailleurs, si vous avez regardé le tirage pour la semaine que j'ai sorti hier, eh bien, on nous dit qu'il est temps de prendre notre petit baluchon et d'avancer. Et d'ailleurs, par rapport au contexte général, cette voyance sur la récession en particulier que je vous ai faite en fin de semaine dernière, vous la retrouverez assez facilement sur la chaîne. On voit bien, on nous disait qu'il va falloir faire avec le petit côté minimaliste, minimum. D'ailleurs, j'avais sorti le mât et notre fameuse ferrilite pour l'histoire, d'accord. Donc, on voyait qu'il y a une idée de nouveau départ, de changement assez positif. Et donc, puisqu'on parle de l'année 2023, on voit que ce tirage, pour l'instant, nous amène à peu près dans une projection d'un nouveau départ, mais forcément de quelque chose d'assez minimaliste. Alors, donc, pour des adeptes de la vie d'avant, vous voyez, j'ai envie de dire, ça risque de ne pas être complètement, les choses risquent de ne pas être complètement comme elles ont été dans le passé, ça c'est à peu près certain, et qu'on s'oriente plutôt sur un nouveau départ, un peu comme si on reconstruisait sur une forme de ruine, donc c'est pour vous donner un peu le schéma du truc. Cependant, ça s'annonce quand même assez positif, ça s'annonce assez joyeux. Je pense que dans cette histoire, on voit qu'on va être assez content d'être arrivé à la fin d'un cycle infernal, d'une spirale infernale, et que même si forcément ça a laissé beaucoup de désordre et beaucoup de chaos et beaucoup de difficultés, et on sera content que le plus dur soit fait et qu'on soit plutôt dans la phase de redémarrage et de nouveau, et que donc même si on doit redémarrer sur une espèce de champ de ruines, en tout cas par rapport au fait que ce sera très différent par rapport à avant, on en sera quand même assez satisfait, assez content, en tout cas d'être ça y est, c'est fini, on redémarre. Bon, c'est compliqué, mais on redémarre. On sera dans cet état d'esprit. D'autant plus qu'on a ici l'impératrice qui nous annonce plutôt un aspect protection, renouveau et bienveillance. Donc ça, c'est assez nouveau. Pour autant, face à cette situation, alors qui va permettre l'imagination, qui va permettre le rêve, mais qui va nous dire aussi que ça va être l'heure du grand nettoyage. On va être aussi dans une période où on va faire le bilan. Il va y avoir une période de bilan. Je pense que ce sera vraiment le cas vu comment les arcanes sont placés sur ce tirage, au moins le premier trimestre. On va être à l'heure du bilan, à l'heure de l'analyse. Là aussi, pendant cette période, pas mal de choses pourraient bouger de façon assez surprenante, mais ce sera un bilan positif. Je veux dire, voilà, on sera dans la période de nettoyage, de purification, ça y est, on ne veut plus entendre parler de certaines choses. Ce sera une manière de tourner une croix sur le passé. Donc on sera quand même dans un bilan, mais positif. On saura qu'on est dans le renouveau. Nous saurons que nous sommes dans le renouveau. Mais en même temps, on fera le point de ce qui s'est passé pour aussi se dire, au moins sur certains aspects, plus jamais ça. Donc il est bien de prendre conscience et d'analyser le passé. Et tout ça, je pense que ce sera une période assez créative. Ce sera encore pas trop propice au mouvement à l'action, mais on sera dans une période créative et on saura quand même que ça va mieux sur ce côté-là. Retour à l'équilibre, on voit quand même qu'il y a un retour à l'équilibre qui est assez manifeste puisque je sors 2 fois l'arcane de la justice et sur le tarot de Marseille, mais aussi sur ce fameux tarot basque, voilà, qui devrait nous permettre de sortir de la situation un peu complexe et inconfortable que nous avons ici, Dixit le pendu, même si je pense que le début d'année restera quand même parfois un petit peu inconfortable pour certains d'entre nous, puisque ça nous obligera à sortir de nos zones de confort et de faire preuve d'audace. Voilà. L'arcane le diable symbolisé ici nous laisse penser quand même que voilà, il y aura toujours encore des volontés de temps en temps, il y aura des énergies encore de temps en temps qui voudront quand même nous faire miroiter des choses ou tenter de nous effrayer, tenter de nous intimider. Le fait aussi de devoir prendre des décisions, pardon, de sortir de nos zones de confort pourra parfois nous inquiéter un petit peu, donc nous se met un peu d'inconfort. Il y aura des choix à faire assez importants, mais on voit ici qu'avec les arcanes, les amoureux, oui, effectivement, nous serons dans l'heure du choix. Tout ne sera pas complètement acté, et donc le fait de faire des choix, d'avoir peur de se tromper, génère ce fameux diable qui est ici. Mais
même si ça génère un peu d'inconfort et que nous devons faire des choix, on voit quand même qu'avec les amoureux, c'est un choix, mais plutôt positif, une énergie positive qui est ici. Attention, toutefois, quand même, aux illusions. Assez intéressant, quand même. Moi, je pense quand même qu'on aura des changements assez forts, des mouvements assez importants dans cette année, parce que on voit que on s'orientera vers quelque chose d'assez nouveau, notamment avec cet arcane, le soleil, qui est venu recouvrir l'étoile tout à l'heure, qui disait c'est bon, on passe à autre chose, tous les rêves sont permis, mais on se débarrasse comme ça du passé. On voit ici avec cet arcane le soleil qu'on se remet en selle et qu'on avance, donc ça c'est assez intéressant. Et j'ai sorti aussi avec cet arcane le monde que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous disais, je pense que ce sera, même s'il y a des périodes de cogitation, et qu'on redémarre sur vraiment un peu, on redémarre sur pas grand chose, on redémarre vraiment, j'irai avec une façon minimale. J'ai évoqué tout à l'heure une espèce de champ de ruines, c'était une image, en tout cas une ruine par rapport aux habitudes et aux rouages du passé. Eh bien écoutez, avec cet arcane ici, la mort, cet arcane sans nom, on voit bien que c'est la grande faucheuse qui passe et qui change absolument tout. Alors, nous avons eu pas mal de successions d'événements, on a sorti ça souvent, ces deux dernières années tout particulièrement. Il y a eu tout un tas de cycles rapides comme ça qui venaient faire un peu de ménage. On s'aperçoit aujourd'hui dans ce tirage que on a encore cette énergie qui apparaît, mais on voit que c'est moins fréquent. D'accord, il y a une fréquence moins importante de changement, donc ça voudrait dire quand même qu'on est arrivé à la fin de ce cycle infernal où sans arrêt il y a des choses qui venaient retomber dessus. J'ai parfois pu évoquer le fait que c'est un peu comme si nous avions sans arrêt des champs à couper, puis à peine fini, il fallait recommencer, vous voyez. Là on voit c'est l'effort final visiblement, et le vrai redémarrage, mais ça va être une façon finale aussi de tourner la page. On va régler une fois pour toutes bon nombre de problèmes et de complications qui traînent comme ça parce qu'on n'a pas forcément les réponses, ou parce que le temps s'y prête pas, ou parce que encore certaines énergies négatives s'y prêtent. Mais là on voit qu'on va régler quand même sur cette année 2023 bon nombre des problèmes et des choses et des épines qu'on a dans le pied. C'est assez intéressant. Ça pourrait quand même, on voit quand même beaucoup la justice, donc on voit quand même une espèce de nouvel équilibre qui se réinstaure, et une forme de joie. Donc j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on redémarrait un peu, de zéro, un peu comme sur un champ de ruines. On récupérer les 2-3 trucs qui traînent comme ça du passé qui peuvent nous paraître utiles, et que puis même s'il nous reste pas grand chose, on est assez content finalement de redémarrer quelque chose de nouveau avec le peu qui nous reste, mais sachant que ça y est, les portes de l'avenir sont ouvertes. Donc on voit que ça se génère assez comme c'est plutôt une année de reconstruction, de décisions à prendre. Mais voilà, avec des vraies perspectives, un vrai équilibre qui se réinstaure. Il restera bien sûr toutefois toujours à faire preuve d'un peu de prudence. Il y aura toujours des énergies un peu négatives, on s'en doute, c'est un peu le sens de la vie, mais on ne les voit pas trop présentes. On nous dit plutôt de faire attention à tout ce qui pourrait être illusion et enfermement dans des inquiétudes inutiles. L'abondance est de retour, je vous ai sorti la dame tout à l'heure en discutant. On voit quand même qu'il y a une espèce de renouveau, de printemps qui y acte. Voilà, je pense qu'on va être comme ça, je essayerai un peu dans le sens des précédents tirages. Vous voyez, à force de creuser, de retourner les questions sous différentes formes, on finit par avoir une espèce de fil conducteur. On voit quand même que ce début d'année 2023 va être pas forcément mauvais, mais dans pas mal d'interrogations, mais aussi il y a un lot de réponses qui va arriver, et qui va nous amener à prendre des décisions. D'accord, je parle d'une manière générale, mais ça peut être aussi pour bon nombre d'entre nous par rapport à des projets et des choix de vie. Donc ça, c'est assez intéressant à le noter. Et puis que si tout cela est assez, on va dire, nécessite pas mal d'efforts, et puis qu'on démarre finalement avec pas grand-chose, c'est un peu comme si on se réveillait, qu'on démarrait à nouveau dans la vie. On sera assez content parce qu'il y a des perspectives qui sont là. C'est pas gagné d'avance, il va falloir retrousser les manches, il va falloir bouger, mais ça va être très différent de ces 2 années, tout particulièrement cette année 2022 où finalement les choses ont assez peu bougé. Moi j'ai eu l'impression quand même d'une espèce de truc qui tournait en rond, un peu comme si on était un peu lisse, mais un peu dans la mélasse à la fois, quoi. Ça n'a pas été forcément une année de très grands projets et de très grandes avancées. Il faut dire aussi que pas mal de difficultés se sont annoncées.
Mais par là même, si les choses deviennent possibles et qu'il y a une forme de libération, on voit bien ce personnage avancer assez librement, un peu tout fou, mais il avance librement, c'est que quand même, voilà, ça devient possible, hein, des chemins s'offrent à nous, et même si on part un peu à l'aveuglette, c'est possible, hein, il y a des chemins qui sont présents. Donc voilà, donc je pense une année quand même qui va être une année d'ouverture, de résolution de pas mal de problèmes. Le vrai changement, ça devrait clore pas mal de chapitres, hein, voilà, de choses qui traînent, qui n'avancent pas. Franchement, je pense que cette année de 2022 n'a pas apporté beaucoup de réponses. Alors vous allez me dire, elle n'est pas tout à fait finie, hein, certes, mais bon, nous sommes quand même déjà mi-novembre. Donc contrairement à cette année 2022 qui n'a pas forcément apporté beaucoup de réponses, certes une forme de libération, mais une chape de plomb, un plafond de verre qui n'a pas été franchi, je pense que voilà, véritablement, 2023 devrait permettre de libérer beaucoup plus d'énergie et de reprendre un peu plus les choses en main pour bon nombre d'entre nous. En tout cas, c'est la vibration qu'on a pour l'instant. Alors bien sûr, elle est encore fragile, on n'est pas encore complètement dedans. Il faudra faire le tour des différents domaines, des différents secteurs, et c'est ce que je ferai au fur et à mesure des semaines qui viennent, hein. Il nous reste encore un peu de temps. Mais on voit là quand même qu'on peut avoir quelque chose de différent, plus actif, plus dynamique et plus positif, en tout cas porteur de solutions pour 2023 par rapport à ce que l'on connaît en 2022, et je ne parle même pas de 2021. Voilà, bon bah écoutez, hein, l'espoir est permis, et donc on peut être assez optimiste, c'est pas gagné d'avance, va falloir faire avec ce qu'il y a, mais ce sera faisable, voilà, donc écoutez, on va rester pragmatique et puis ça devrait bien se passer. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé déjà un peu sur ce qui nous attend, sur dans quelles conditions nous allons être amenés à évoluer. Écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, et puis aussi à vous abonner à la chaîne, hein, si vous ne faites que de la découvrir et que vous en appréciez l'ambiance. Eh bien, vous êtes les bienvenus, je vous invite à vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.